Bonjour à tous. Bienvenue pour cette journée de perfectionnement en réanimation, qui est une des activités phares. Personnellement, moi, je suis super content d'être là, pour plein de raisons que je vais essayer de vous développer en 2 minutes. La première, c'est que le sujet est passionnant, clairement. La deuxième, c'est que ça me permet de remercier le comité réanimation de la SFAR, qui est un comité hyper dynamique, qui fait plein de trucs sur le plan de la formation, de la recherche, etc. Donc c'est un vrai plaisir, comité qui est dirigé par Fanny Vardon. Donc merci pour l'organisation de tout ça. C'est toujours un vrai plaisir, parmi la 50aine de formations que fait la SFAR, d'avoir des formations en région, parce que ça permet de rencontrer plein de personnes qui n'ont pas forcément toujours l'opportunité de se déplacer sur les autres formations. Donc ça, c'est vraiment bien. Plus dans une salle qui est magnifique. Elle est un peu grande pour nous, mais elle est très très belle. Donc voilà, tout ça fait que c'est un vrai plaisir. Et sur les 20 dernières années, je trouve que la place de la réanimation et l'impact de la réa sur la société a été très important. Et je crois que c'est bien, ça fait partie des gros avantages de notre spécialité et de notre métier, c'est de défendre et l'anesthésie et la réanimation et la médecine périopératoire. Et on est typiquement dans ce genre de thématique sur la dysfonction rénale. Pour que la journée soit réussie, il faut qu'on passe tous un bon moment. Et moi, je voudrais partir en ayant les réponses à 2 questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut faire moins mal sur la dysfonction rénale. Je fais partie avec, vous allez voir, il y a plein de super experts. Donc il y a des petits nouveaux, comme Jacques Duranteau par exemple. Et puis il y a des vraiment confirmés. Mais je pense qu'avec Jacques, on fait partie de la génération où on a connu la réanimation sans épuration extra-rénale. Avec des diurétiques à hausse dose, éventuellement un peu de dialyse péritonéale. Et on a eu plein d'espoir dans l'arrivée de l'épuration extra-rénale. Et 30 ans après... Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques, mais c'est pas aussi enthousiasmant que ce qu'on espérait. Peut-être parce qu'on ne fait pas très bien. Et donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, on reparte d'ici avec les clés pour faire moins mal. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont capables de donner ça, dont toi, Fanny. Donc, on écoutera ça. La deuxième question scientifique à laquelle j'aimerais avoir une réponse et que je n'ai toujours pas, c'est est-ce que Nantes est réellement en Bretagne? Donc, si on pouvait repartir avec ces éléments, ça m'arrangerait. Je vous souhaite une excellente journée à tous et puis on va écouter tout ça. Fanny, je te laisse la parole pour l'introduction. T'es là-bas, toi? Merci d'être là et merci pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la SFAR. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est-à-dire personne dans cette salle, le professeur Jean-Michel Constantin. Merci à toutes et tous d'être ici pour cette journée de perfectionnement. On va essayer de continuer à en développer en région et de plus en plus dans les années à venir. Probablement l'année prochaine, on travaillera sur l'hémostase et la thrombose en soins critiques, en réanimation. Donc la date ne devrait pas tarder à sortir. Donc notez-la dans les agendas, on l'aura bien à l'avance pour que vous puissiez profiter pleinement de ce type de journée de formation. Donc je voulais vous parler rapidement des productions pédagogiques du comité réanimation. Notre objectif, c'est, vous l'avez compris, de mettre en valeur notre spécialité, notre plus-value en tant qu'anesthésiste réanimateur et au travers de notre travail en réanimation, en soins critiques au sens large. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, on a démarré il y a un peu plus d'1 an un podcast qui s'appelle ARPOD, que vous pouvez, si le QR code est bien fait, flasher là pour pouvoir retrouver ces podcasts en ligne. Il y a 2 publications tous les 15 jours, de petits podcasts que vous pouvez écouter à vélo dans votre travail. C'est uniquement des audios et vous aurez des lectures critiques d'articles de publications venant des auteurs eux-mêmes qui expliquent les difficultés qu'ils ont pu rencontrer ou les points majeurs de leur publication. Et on balaye, vous le verrez, de nombreuses thématiques de réanimation, de même que le post-réanimation pour les patients qui parlent de leur expérience. Vous pouvez retrouver aussi des productions pédagogiques et scientifiques du comité Réa au travers des actus phares, qui sont celles qui sont en bleu, qui sont partagées également avec les actus phares qui émanent du comité scientifique de la SFAR. Donc vous en avez habituellement 2 par mois. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de la SFAR. Et enfin, je vous invite toutes et tous, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire au congrès, qui sera la prochaine grosse formation proposée par notre société savante.
Voilà, sans plus tarder, on va même arriver à démarrer en avance, ce qui est pas mal, ce qui nous permettra d'avoir du temps de discussion avec les orateurs et les modérateurs. Et je propose aux deux modérateurs d'introduire la première session de la journée. Merci.